Mon nom est Michel Corbeil, je suis conseiller dans le quartier 14, Charles-Aubert. Je me suis lancé en politique en 2021. En fait, je m'étais lancé en 2017. Aux dernières élections, ça avait passé proche. J'avais eu quand même une belle campagne. Ça m'a vraiment donné la piqûre. C'est pour ça que je me suis dit qu'en 2021, j'y allais. Je mettais tous mes efforts là-dedans. Tout ce que j'avais peut-être fait de façon un petit peu plus relaxe dans la campagne de 2017, j'ai redoublé d'ardeur pour vraiment être présent, être disponible, aller rencontrer mes gens. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je me suis lancé en 2021 pour pouvoir là, vraiment faire une différence dans mon quartier. Quand on m'a approché avec le mouvement Terrebonne, je voyais que présentement, à Terrebonne, il y a des choses qui ne tournaient pas rond. On parlait de Terrebonne pour les mauvaises choses, les mauvaises raisons. On avait besoin d'un mouvement rassembleur qui était à l'écoute des gens, avec des gens disponibles, vraiment pour faire rayonner la ville de Terrebonne. Donc, on m'a approché du mouvement Terrebonne, j'ai vu un peu ce que ça en allait avec ça, puis j'ai dit, ça, c'est un parti qui me ressemble, que ce soit du côté environnemental, du côté aussi service aux citoyens, rayonnement de la culture, décentralisation des événements aussi au niveau de la ville, ça venait me chercher. J'ai étudié en enseignement. Après mon cégep, j'ai rempli ma voiture, j'ai conduit 38 heures pour me rendre à Edmonton. J'ai fait mon bac en enseignement secondaire en milieu d'immersion française. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai enseigné pendant 2 ans à temps plein. Par la suite, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai commencé un diplôme d'études supérieures en gestion au HEC. J'aimais beaucoup les ressources humaines, le marketing, des choses comme ça. J'avais continué à avoir une petite tâche à l'école pendant ce temps-là. Puis par la suite, j'ai complètement lâché l'enseignement. J'ai commencé à travailler pour une compagnie aérienne pour laquelle je travaille depuis maintenant 23 ans, qui me permet de combiner mes deux passions, l'aviation, les voyages, puis aussi la politique en même temps. Je ne travaille pas très, très souvent dans l'aviation, donc ça me permet de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec toutes sortes de personnes. C'est ça mes expériences passées. Pour être un bon élu, il faut être présent, il faut être disponible, il faut être empathique. Ce sont tous des qualités que je crois posséder. Je travaille dans le milieu du service à la clientèle depuis 23 ans. J'ai été enseignant avant. J'aime être capable de pouvoir diriger les gens vers un but commun puis pouvoir être disponible pour les gens. Je pense que c'est ce que les gens ils s'attendent d'un élu. Quand on l'appelle, est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il retourne ses messages? Est-ce qu'il fait avancer les choses? Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire bouger les choses, puis c'est pour ça que je pense que je peux faire un bon élu. Ce que je souhaite le plus pour Terrebonne, c'est que ce soit quand même, c'est la 10e plus grosse ville au Québec. Je veux qu'on parle de Terrebonne pour une ville comme étant une ville innovatrice, une ville au goût du jour, que les gens puissent aller à l'école aussi, du primaire, du préscolaire, jusqu'à l'université, avec des beaux milieux de vie, des aires communes, de la culture, des événements, une ville vivante. C'est ça que je veux. Avec du développement, avec des transports en commun qui fonctionnent, que les gens n'aient pas besoin d'aller à Montréal, qu'ils n'aient pas besoin d'aller ailleurs, que tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est à Terrebonne. C'est ça qu'on veut pour la ville. Pour mon quartier, c'est sûr qu'il y a plusieurs parcs à revitaliser. Il y a aussi l'accès à l'eau qui peut être intéressante aussi. Le transport en commun, je veux qu'on soit capable de pouvoir, ceux qui n'ont pas le choix d'aller à l'école, parce que c'est des programmes qui se donnent seulement en ville, bien, qu'ils puissent être capables d'embarquer dans l'autobus puis se rendre au métro. Que le transport en commun soit efficace, qu'il y ait de belle qualité de vie aussi avec des événements, avec des rassemblements aussi de voisins, un air vivant, tu sais, que le secteur Lachenay, là, qu'on ne soit pas mis de côté, puis que le monde il soit content d'être dans ce quartier-là. C'est sûr que c'est ma famille, d'avoir deux belles grandes filles qui réussissent quand même bien dans la vie,
qui sont très sociables, qui ça va bien à l'école. Et aussi au travail, je pense que je suis une personne qui est assez qui est appréciée dans son milieu de travail. Puis, tu sais, je veux quand les gens, ils me voient, ils me côtoient, ils disent « Ah, c'est le fun de travailler avec Michel, il est le fun, il est drôle, il a une bonne humeur. » Changer, tu sais, les gens qui ne sont pas de bonne humeur, changer le mood, d'être capable d'avoir une belle joie de vivre aussi là, dans son milieu. Puis ça, je pense que je suis capable d'aller chercher aussi le bon des gens. Tu sais, il y en a beaucoup des gens qui mettent peut-être un peu trop l'emphase sur le négatif. Bien, moi, c'est drôle, je vois toujours le positif, puis je suis capable de faire virer les choses. Puis ça, je pense que c'est un bel accomplissement d'être capable de rendre les gens de bonne humeur. Il y a mon père qui était très impliqué dans sa vie d'adulte, autant dans le club optimiste, des ligues de quilles, au conseil municipal aussi, qui a été conseiller de 80-84 dans le secteur Lachenay, qui était à Lachenay dans ce temps-là. Je l'ai vu de s'impliquer, d'être apprécié par les gens. Il nous a traînés partout dans les parcs pour nos parties de baseball, les cornets. Je trouve qu'il était capable de bien nous encadrer. Il a bien réussi dans sa vie autant professionnelle que sa vie publique aussi. Ma mère aussi, qui était bien impliquée aussi dans ses ligues de bowling, dans la paroisse, qui était marguillière. Donc, c'est tout, on s'en rend pas compte dans ce temps-là, mais après ça, on peut voir tout le rayonnement que ces personnes-là peuvent avoir autour de nous. Puis ça fait en sorte que tu te rends compte que c'est des gens qui étaient appréciés puis qui ont fait une différence dans leur milieu de vie. Donc, c'est pour ces raisons-là, je trouve que c'est des personnes qui sont très, très, très importantes. J'apprécie beaucoup jouer au baseball. J'ai joué toute ma vie au baseball. Ça fait plus de 40 ans que je joue. Je suis encore dans une ligue. J'aime ça. Le golf, je commence à avoir un peu plus de temps pour jouer au golf. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis aussi, les voyages. J'espère être en mesure de voyager encore, découvrir plusieurs pays. Je suis chanceux dans mon travail. Ça me permet de découvrir le monde. Bien là, j'aimerais ça le faire découvrir à d'autres personnes aussi. Amener ma famille, amener des amis. C'est des choses que j'aime bien.